Le peuple d'Afrique, comme celui de France, vit en effet des heures qu'il sait décisives et s'interroge sur le choix qu'il est appelé à faire. Dans un mois, le suffrage populaire, par la signification que vous avez voulu donner à sa réponse outre-mer, déterminera l'avenir des rapports franco-africains. Il ne peut donc y avoir aucune hésitation. La politique du Sénégal, clairement définie, s'est fixé 3 objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. L'indépendance. Batu indépendance, mamam sa bopp ci lu mu mën a doon. Batu indépendance, mooy kenn du la tënk ci lenn benn yoon. Xale yi juddu ci ginnaaw Léopold mën nañu xam luy woon tànku de Gaulle. En fait, je crois que le terme d'indépendance négociée ou octroyée, c'est un leurre. Il n'est pas approprié. C'est une fausse indépendance, en fait, qui a eu lieu parce que le système colonial traditionnel classique était devenu intenable. Et ça, c'était lié aussi bien au contexte international, hein, avec les mouvements de libération, les insurrections, les guerres victorieuses dans les autres pays de la tricontinentale, c'est-à-dire dans l'Asie et en Amérique du Sud, que l'Afrique prenait sa part le plus naturellement du monde parce que le système était devenu non viable. Et comme on n'arrête pas la mer avec ses bras, eh bien, les colonialistes n'avaient pas d'autre option que d'utiliser l'alternative de la force, c'est la tromperie. Et c'est les fausses indépendances qui, dans l'ancien empire français d'Afrique, Afrique occidentale et Afrique équatoriale française, a prévalu, avec une seule exception. Elle est notable, elle est notoire, elle est connue. C'est le fameux nom de Sékou Touré du Parti démocratique de Guinée, section guinéenne du RDA, qui a déclenché ce séisme au sein de l'Empire et a provoqué son démantèlement apparent dans les suites immédiates du référendum de Gaullistes de 58. Déjà, il faut bien reconnaître de façon relative qu'on a eu des indépendances négociées. Nous n'avons pas eu, à la différence de ceux qui ont eu à arracher leur indépendance nationale, un processus de lutte de libération nationale. Quoique, nous avons eu des résistances. Donc la question, c'est de le comprendre sur la durée. Et le Sénégal a été inséré défavorablement, mais plus favorablement que d'autres formations sociales. Défavorablement dans le sens que nos luttes pour libérer nos espaces envahis, autant par le dispositif arabo-islamique que plus tard le dispositif judéo-chrétien, a finalement échoué. Et donc, nous nous sommes retrouvés avec des situations de collaboration. Et les dernières résistances sont d'ailleurs de type syncrétique, arabo-islamique, donc tropicalisé. Avec quelques derniers ceddo, ñi fi doon xare ba ñu am ci ndam barewuñu. Donc boo xoolee xëy na lébu yi ñoo fexoon ba am seen république. waaye li fi nekkoon ci ay réew mujj gi dañu mujjee collaborer. mu di Jolof mu di Kayoor ak Bawol mu nekkoon Gaabu ñooñu ñëpp boo xoolee mujj gi bu dul naar yi tubaab yi ñoo leen mujjee not ba ñu nangu waaye nangu bi nag dafa nekk ay wure yoo xam ne ñun tam ut nañ ci pexe ba am ci sax ay ndam maanaam dañu bokk ci notaale aussi yeneen réew yi nga xam ne ñoo dend ak ñun ànd ak tubaab yi. Parce qu'effectivement, c'est une dynamique continentale, c'est une dynamique en fait mondiale. À l'époque de la guerre froide, il y avait ce que l'on appelait le premier monde, le second monde et le tiers monde. Et
dès cette époque-là, vous aviez ce que nous appelions, nous, la zone des tempêtes, ce qui finalement a pris la forme de ce qu'on appelait la tricontinentale, les pays dits du tiers-monde. Je préfère la tricontinentale. En fait, c'est l'ère d'expansion du capitalisme européen dans ses variantes esclavagistes, puis colonialistes et donc néocoloniales. Alors, en ce qui concerne spécifiquement notre continent, il est frappant d'observer que dès le départ, c'est-à-dire dès après le partage de notre continent au Congrès de Berlin à la fin du XIXe siècle entre les puissances européennes montantes, devenues impérialistes, le réflexe de survie de la communauté africaine du continent et de ce qu'on va appeler sa diaspora, c'est-à-dire des Africains de la déportation, les populations non extra-africaines d'ascendance africaine directe du fait de l'esclavage, ont réfléchi à leur sort et cherché une voie d'issue, une sortie de la servitude. La servitude au profit de l'Europe. Berlin, c'est 1885. Le premier congrès panafricain, c'est 1901 ou 1900 même. Vous voyez? Et la fondation de l'African National Congress, c'est 1912. Donc avant même la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire des guerres inter-impérialistes pour le repartage du monde, qu'ont été les deux guerres mondiales du XXe siècle. Et donc, de même d'ailleurs, lorsqu'après la Deuxième Guerre mondiale, que les contradictions de ce système inhumain, le système impérialiste, ont été portées à leur paroxysme, jusqu'à mettre au point des armes qui menacent la survie même de l'espèce, l'arme atomique, testée pour la première fois en conditions réelles sur un peuple non blanc. Vous voyez, les premiers mouvements de libération continentaux étaient des mouvements panafricanistes. Vous avez le Rassemblement démocratique africain dès 1946, qui couvre tout l'empire français d'Afrique. Et on ne vous dit pas d'Afrique et de Madagascar, parce que vous ne pouvez pas dissocier l'Afrique de Madagascar. Il n'y a qu'en francophonie qu'on dit Afrique et Madagascar. Le RDA, les promesses des fleurs du RDA ne se sont pas vérifiées dans les fruits que l'on a obtenus, essentiellement à cause de la trahison de son président, de son premier président, Feu Félix Houphouët-Boigny. Lorsqu'au tournant de 58, quand les contradictions du système, l'impérial français en Afrique s'aiguisent au point de rupture. Mais nous avons été les alliés subalternes, consentants ou pas, de l'Odyssée coloniale. Avec peut-être le Bénin, on a été un peu les quartiers latins, ceux qui avaient l'apanage d'être des Français s'ils étaient nés dans les 4 villes principales de l'espace français. Dans cette effervescence que les résistances se sont faites, donc des résistances à caractère anticolonial et plus tard anti-néocolonial, qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut bien se rendre compte que des mouvements comme le RDA, le PAI, les luttes, que ce soit les luttes syndicales, ont été aussi animées par des gens qui ont refusé la compromission, qui ont refusé de participer à cette poursuite de l'œuvre coloniale. Mais plus d'un demi-siècle après, on n'est pas sorti de ce leurre, de cette manœuvre de diversion, en fait, dont nous avons été victimes, dont les démocrates et patriotes africains ont été victimes, en ce sens que, aujourd'hui encore, le colonialisme, le néocolonialisme français, manœuvre pour ne pas perdre l'Afrique. Ils appellent ça la perte de l'Afrique. Parce qu'effectivement, la France n'avait jamais eu vocation à être une puissance planétaire, une puissance mondiale, la petite métropole. Mais du fait de son empire, constitué au départ par le système esclavagiste, puis maintenu par le système colonial, puis néocolonial, bénéficie par exemple d'un membre de siège permanent au Conseil de sécurité, alors qu'elle n'avait même pas été capable de se libérer seule de
l'invasion nazie. Donc, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est le même problème qui se perpétue. La France s'obstine à maintenir un statut de puissance moyenne. En vain, elle finira bien par l'admettre. Et l'Afrique n'a toujours pas fini, l'Afrique sous domination française n'a toujours pas fini de s'émanciper de la tutelle française. Et, comme toujours, les trois secteurs stratégiques vitaux auxquels elle s'accroche désespérément, ce n'est plus vraiment l'occupation militaire, puisque là, ils sont en train de battre en retraite de leur dispositif de base, de l'armée française sur le continent, mais des armées supplétives africaines de leur système néocolonial. Mais par contre, les deux autres piliers de la domination, en dehors de la force brutale qui est l'armée, à savoir l'économie via la monnaie et l'esprit, la culture des peuples via la langue de domination étrangère. Il y a des pays qui ont arraché leur indépendance. Notre voisin le plus immédiat, la Guinée-Bissau, par exemple, a eu à arracher son indépendance et nous avons été des générations qui ont bien pu comparer la différence qu'il y avait entre cette indépendance arrachée aux Portugais, d'ailleurs à laquelle Amilcar Cabral n'a pas pu assister, ou des indépendances qui ont été elles aussi négociées, mais aussi gagnées par un référendum qui rejetait l'offre néocoloniale dans le cas de la Guinée, l'autre pays, la Guinée-Conakry. Donc nous avions des exemples patents de ce que pouvaient être ces trajectoires. Et très vite, le Sénégal a choisi de rester dans l'escarcelle du dispositif néocolonial de la France-Afrique en rompant en réalité avec la Fédération du Mali, ce qui a donné cet événement que nous allons commémorer cette année de nouveau, qu'on appelle nos indépendances. Notre zizanie, avec le peuple frère du Mali, va consacrer le Sénégal contemporain. Et donc nous allons faire cavalier seul, asphyxiant du même coup une portion de l'économie malienne qui avait besoin d'un débouché direct sur la mer, et revenant sur des principes élémentaires de l'autonomie collective et de l'intégration. Mais ça, c'était justement parce que le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca ne se sont pas entendus. Donc, nous faisons partie d'un groupe qui a voulu, dans la rhétorique, avoir une indépendance, mais dans les faits, n'était pas dans le groupe de Casablanca, donc dans une perspective qu'on pouvait appeler révolutionnaire, de rupture. Et donc, nous avons manqué ce rendez-vous avec l'histoire. ndawi Afrique yi ma gis tey bu leen bëgg a defaat jaam di nga gis buy di nga am soxla ne jamono wu njaam moo xeewi ku ko xamul xamoo dara waaye di nga ko gis. Je vous assure que si on prouve le mouvement en marchant, c'est-à-dire que on œuvre concrètement et avec détermination à la libération et à l'unification et à la reconstruction souveraine de l'Afrique, l'Afrique va étonner le monde. J'en suis convaincu. Mais plus d'un demi-siècle après, on n'est pas sorti de ce leurre, de cette manœuvre de diversion, en fait, dont nous avons été victimes, dont les démocrates et patriotes africains ont été victimes, en ce sens que, aujourd'hui encore, le colonialisme, le néocolonialisme français manœuvre pour ne pas perdre l'Afrique. Ils appellent ça la perte de l'Afrique. Parce qu'effectivement, la France n'avait jamais eu vocation à être une puissance planétaire, une puissance mondiale, la petite métropole. Mais du fait de son empire, constitué au départ par le système esclavagiste, puis maintenu par le système colonial, puis néocolonial, bénéficie par exemple d'un membre de siège permanent au Conseil de sécurité, alors que
elle n'avait même pas été capable de se libérer seule de l'invasion nazie. Donc, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que c'est le même problème qui se perpétue. La France s'obstine à maintenir un statut de puissance moyenne. En vain, elle finira bien par l'admettre. Et l'Afrique n'a toujours pas fini, l'Afrique sous domination française n'a toujours pas fini de s'émanciper de la tutelle française. Et, comme toujours, les trois secteurs stratégiques vitaux auxquels elle s'accroche désespérément, ce n'est plus vraiment l'occupation militaire, puisque là, ils sont en train de battre en retraite de leur dispositif de base de l'armée française sur le continent, mais des armées supplétives africaines de leur système néocolonial. Mais par contre, les deux autres piliers de la domination, en dehors de la force brutale qui est l'armée, à savoir l'économie via la monnaie et l'esprit, la culture des peuples via la langue de domination étrangère. Il y a des pays qui ont arraché leur indépendance. Notre voisin le plus immédiat, la Guinée-Bissau, par exemple, a eu à arracher son indépendance et nous avons été des générations qui ont bien pu comparer la différence qu'il y avait entre cette indépendance arrachée aux Portugais, d'ailleurs à laquelle Amilcar Cabral n'a pas pu assister, ou des indépendances qui ont été elles aussi négociées, mais aussi gagnées par un référendum qui rejetait l'offre néocoloniale dans le cas de la Guinée, l'autre pays, la Guinée-Conakry. Donc nous avions des exemples patents de ce que pouvaient être ces trajectoires. Et très vite, le Sénégal a choisi de rester dans l'escarcelle du dispositif néocolonial de la France-Afrique en rompant en réalité avec la Fédération du Mali, ce qui a donné cet événement que nous allons commémorer cette année de nouveau, qu'on appelle nos indépendances. Notre zizanie, avec le peuple frère du Mali, va consacrer le Sénégal contemporain. Et donc nous allons faire cavalier seul, asphyxiant du même coup une portion de l'économie malienne qui avait besoin d'un débouché direct sur la mer, et revenant sur des principes élémentaires de l'autonomie collective et de l'intégration. Mais ça, c'était justement parce que le groupe de Monrovia et le groupe de Casablanca ne se sont pas entendus. Donc, nous faisons partie d'un groupe qui a voulu, dans la rhétorique, avoir une indépendance, mais dans les faits, n'était pas dans le groupe de Casablanca, donc dans une perspective qu'on pouvait appeler révolutionnaire, de rupture. Et donc, nous avons manqué ce rendez-vous avec l'histoire. ndawi Afrique yi ma gis tey ku leen bëgg a defaat jaam di nga gis buy di nga am soxla ne jamono wu njaam moo xeewi ku ko xamul xamoo dara waaye di nga ko gis. Je vous assure que si on prouve le mouvement en marchant, c'est-à-dire que on œuvre concrètement et avec détermination à la libération et à l'unification et à la reconstruction souveraine de l'Afrique, l'Afrique va étonner le monde. J'en suis convaincu. Cheikh Anta Diop xeex na ba dee jot na nag mu am ñu ko dëggal